Bien, bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, dans la chaleur de l'été. Aujourd'hui au programme, deux séquences d'ailleurs qui se répondent l'une l'autre. D'abord avec Daniel Amiche, rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie, nous allons voir les chiffres de la christianophobie en France au cours de ces 6 derniers mois. Et puis en contrepoint, si je puis dire, avec Mohamed Christophe Bilek, nous allons parler des convertis de l'islam au christianisme et de leur rapport au dialogue islamo-chrétien. Donc évidemment, les deux thèmes ont quelque chose à voir, puisqu'une des causes de la christianophobie est évidemment l'islam, notamment à destination des convertis de l'islam au christianisme. Et tout de suite, je me tourne vers Daniel Amiche. Bonjour Daniel. Bien, bonjour Guillaume de Tulloy, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Où vous avez un peu votre ronde serviette, si je puis dire. Ronde serviette, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, il règne une fraîcheur qui est beaucoup plus agréable que la température qui est en train de... Voilà, qui est autour de nous. Donc, vous êtes rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie. Et aussi de Christianophobie Hebdo. Et de christianophobie hebdo. Parce qu'on fait tout. Nous sommes des gens qui travaillons beaucoup en matière de christianophobie. On fait donc un blog, on fait un hebdomadaire, on fait des synthèses mensuelles, des synthèses annuelles. Des synthèses annuelles, enfin on fait beaucoup. Et alors là, vous venez pour une synthèse semestrielle. Alors semestrielle, oui, parce qu'il se trouve que nous avons calculé les actes de christianophobie pour le mois de juin 2018. Donc nous sommes arrivés au premier semestre. Et c'était intéressant d'abord de dire 2-3 mots sur ce qui s'est passé au mois de juin en France, en matière de christianophobie, puisque l'Observatoire de la christianophobie traite aussi, bien sûr, de la christianophobie dans le monde. Mais évidemment, pour un public français, c'est plus intéressant de savoir ce qui se passe en France, objectivement. Bien. Alors, et puis, en même temps, donc, ça permet aussi de faire des comparaisons utiles par rapport au premier semestre, par exemple, de l'année précédente. Je ne suis pas remonté plus haut dans le temps, parce que pas beaucoup de temps. J'aime pas travailler, vous savez. Voilà. Je déteste travailler, mais au moins, ça nous donnera quelques aperçus intéressants. Alors, si vous le voulez, pour le mois de juin... Je vous écoute. Alors, c'est un mois, malheureusement... c'est un mauvais mois. Enfin, on m'en doutait déjà depuis le mois de mai. Parce que je savais que le mois qui arrivait de juin ne serait pas un mois tout à fait formidable. Et on a eu quand même un nombre d'actes de christianophobie assez disproportionné par rapport à la moyenne, si vous voulez. On est à 34 en vérité. 34 actes. 34 actes pour ceux que j'ai connus, que j'ai su. Alors peut-être, chers amis téléspectateurs, une précision. D'après les estimations que nous avons sur l'Observatoire de la christianophobie par rapport à ce qu'en dit le ministère de l'Intérieur, il faut en gros multiplier par 3 pour avoir, entre 3 et 5, pour avoir un chiffre à peu près exhaustif. Donc 34, ça veut dire qu'il y a à peu près 100 ou un peu plus exactions antichrétiennes qui ont été perpétrées en juin. 34 actes, c'est beaucoup, c'est plus d'un par jour. Hein. Ouais. Vous imaginez si on multiplie par 2 ou par 3 ce que ça fait. Donc, voilà. Alors, les actes, alors, on va s'en tenir un petit peu à des catégories, puisque nous catégorisons un outil, on fait une typologie des actes, ce que ne fait pas malheureusement le ministère de l'Intérieur, et ce qui est très gênant pour eux, pour avoir des tendances un peu plus fines que les grosses tendances qu'ils donnent. On a eu un acte de vandalisme contre des églises, des chapelles, des lieux de culte, des lieux de mémoire chrétien, patati. On en a eu 16 au mois de juin, c'est-à-dire quasiment à tous les 2 jours. Bon. Les incendies, alors ça, les incendies, c'est quand même c'est troublant. Hein. On a eu quand même 5, à égalité avec les vols aussi 5, et égalité aussi avec les vandalismes dans les cimetières, 5. C'était intéressant quand même. Bon. Alors, ça fait... Accessoirement, juste puisque vous parlez des cimetières, il y a une tendance à la nécrophagie, si je puis dire, ou cet irrespect pour les morts me fascine, j'avoue. Je crois qu'on est dans une société complètement nihiliste. C'est un affaissement total, si vous voulez, de toute morale, de tout respect des anciens, de ceux qui nous ont préparés. C'est-à-dire, on n'a plus du tout de lien organique avec ce qui a fait notre patrie et notre nation. Ça, c'est clair pour beaucoup de Français de souche, si je puis dire, ou ceux qui le sont un peu moins. Et c'est quelque chose de très... Alors, évidemment, ça se traduit tout naturellement par rapport à notre patrimoine religieux, nos églises, nos chapelles, etc., par une espèce de je m'en
je m'en foutisme total. Les gens ne savent plus ce qu'ils font, et ils font ça et trouvent que c'est normal. Et comme la répression est très faible, évidemment, parce qu'il n'y a plus de crimes de blasphème en France, donc la répression est assez faible, c'est une atteinte au bien. Même les vandalismes, normalement, ça devrait être sanctionné, et ça ne l'est pas. Voilà. Attention que quand on vandalise de ces outils que vous avez sur les routes qui permettent de vous cliquer si vous dépassez de 2 km/h, la vitesse qui d'ailleurs diminue tout le temps, je pense qu'il faut arriver à 0 km/h pour les voitures, parce que comme ça il n'y aura plus d'accident. C'est vrai. Si on veut faire de la politique, il faut être raisonnable. Eh bien, on s'aperçoit que les gens n'ont plus de respect pour les églises. On le voit, si vous voulez. Donc, je vous ai donné à peu près la typologie, si vous voulez. Et alors, par rapport au mois précédent, par rapport aux années précédentes ? Alors, par rapport au semestre précédent, c'est ça qui est intéressant. Premier semestre 2017. Voilà, donc on est quand même en augmentation. Premier semestre 2017, premier semestre 2018. On fait par semestre, puis on verra à la fin de l'année. On est à 18,6% d'augmentation. C'est gentil quand même, ça fait presque un cinquième. C'est plus que l'inflation. Ouais. C'est un peu plus que l'inflation, ouais. C'est moins que mon augmentation salariale en tout cas, donc ça c'est clair. Alors, c'est moins que votre augmentation salariale ? Ah oui, je suis très en dessous. Ah oui, votre augmentation salariale est un peu moins. Très en dessous. Alors voilà. Intéressant de voir, par exemple, en matière de vandalisme, église, chapelle, lieu de culte et de dévotion. Entre 2017 et 2018, ça n'a quasiment pas bougé. Ça même un peu diminué, d'après mes statistiques, puisqu'on est passé on avait 60 en 2017, on passe à 59 en 2018. Pas grand-chose, ça fait 1,6%, parce que j'ai fait aussi c'est intéressant, ça impressionne beaucoup quand on fait les pourcentages. Alors, par contre, vous êtes un homme de calcul. De calcul, surtout Reynaud d'ailleurs. Et alors, les profanations, par contre, ont quand même sensiblement augmenté entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018, puisque là, on a quand même 38% d'augmentation, presque 39, 38,8. Oui. 38,8, c'est déjà une belle température. Donc voilà. Les incendies ont légèrement diminué par rapport à 2017. Il y a eu 2 cas de moins, 16 d'un côté, 14 de l'autre, donc une diminution de 12,5%. Merci mon Dieu. Et par contre, alors ça c'est tout un phénomène tout à fait nouveau, c'est les agressions verbales et physiques contre les prêtres, les religieux et les simples fidèles dans les églises, sur le parvis des églises. Il y en avait très peu. En 2017, on en avait comptabilisé 4 pour le premier semestre. Pas beaucoup. 4 de trop. Et là, on est quand même passé à 14. Là, c'est quand même une augmentation de 250%. Ouais, c'est beau, comme c'est beau. Voilà. Oui. Et puis c'est pas très rassurant quand même si on a là aussi le vivre ensemble dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée. Oui, moi je suis pas je suis tout à fait pour le vivre ensemble. Vous me connaissez suffisamment, Guillaume Tulois, pour savoir que je suis écuménique et dialogant. Mais là, on s'aperçoit, c'est quand même ça devient un tout petit peu difficile. Voilà, un tout petit peu difficile. Voilà quels sont les chiffres globaux qu'on peut donner. Alors nos amis téléspectateurs sont invités à aller sur le site de l'Observatoire de la christianophobie où ils pourront télécharger la synthèse mensuelle. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est tout à un prix, mais là c'est gratuit, si vous voulez, ça permet de suivre attentivement. Et c'est une synthèse donc, que nous faisons tous les mois. On fait un rapport annuel, on compile absolument tout, mais déjà dans ce rapport mensuel, nous incorporons les chiffres précédents, si vous voulez. On a tous les descriptifs des actes qui ont été commis, avec les renvois aux articles qui en ont traité, et bien alors on compile, notamment sur les lieux où ça s'est passé, on fait un classement par département, et puis donc on a une augmentation, le nombre d'actes par département et le nombre d'actes classés par notre typologie, etc. Ce qui fait qu'on arrive quand même à des chiffres impressionnants. Donc, je rappelle quand même à nos amis auditeurs, nos téléspectateurs, que sur les 6 premiers mois de l'année, nous avons compté quand même 162 actes de christianophobie, des actes graves de christianophobie. Tous ne sont pas de la même gravité. Bien sûr, ouais. Entre un slogan sataniste ou anarchiste peint sur le mur d'une église et un incendie criminel, on n'est pas dans le même ordre de gravité. Il n'empêche que tous ces phénomènes sont graves et ils montrent aussi une espèce de mépris total pour les chrétiens, pour leur histoire et pour le patrimoine de la patrie. Une indifférence des pouvoirs publics qui est un peu inquiétante aussi. Oui. On n'entend jamais les pouvoirs publics réagir. Je ne vais pas faire parce que comparaison n'est pas raison, et après on va dire que je suis islamophobe ou je ne sais pas quoi, mais il y a beaucoup moins d'actes dits islamophobes en France qu'il y a d'actes christianophobes. Ça, on est dans un rapport de 5 pour 1 ou de 5 pour 6. Voilà. Cher Daniel, merci beaucoup de cette synthèse. On espère que le deuxième semestre 2018 sera un peu plus
encourageant. Mais si nous sommes là l'un et l'autre, si Dieu le veut, nous viendrons encore en parler pour les téléspectateurs de TV Liberté. Eh bien, merci. Et donc, nous allons passer à la séquence Église en marche. Pour notre deuxième séquence, nous recevons aujourd'hui Mohamed Christophe Bilek. Bonjour, frère Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé l'association Notre-Dame de Kabylie qui accueille des convertis de l'islam au christianisme. Et vous venez nous parler aujourd'hui des relations entre les convertis de l'islam au christianisme et le dialogue islamo-chrétien. Oui, parce que, je vais peut-être être un peu l'avocat du diable, mais il arrive un peu souvent, notamment dans l'Église de France, que les convertis de l'islam au christianisme qui connaissent bien et l'islam et le christianisme soient aussi les derniers consultés sur les relations entre l'islam et le christianisme. Pour ne pas dire pas du tout consultés. Je voudrais juste dire qu'au passage, donc Notre-Dame de Kabylie et ce mouvement d'accueil dans l'Église de ceux qui viennent de l'islam, qui ont besoin d'aide, a été créé en 2001. Donc c'est avec du recul que je parle de ces choses-là, moi-même étant un converti. Baptisé en 1970, donc il y a encore plus de recul. Voilà, alors évidemment, il faut voir d'abord pourquoi aujourd'hui des musulmans se convertissent. Parce qu'ils sont nombreux, même si on n'en parle pas, ils sont extrêmement nombreux. Par contre, la majorité, se cachent parce qu'il y a des risques. Des risques de rupture avec la famille, avec la communauté, et même des risques pour leur vie. Éventuellement physique. Oui. De sorte que s'ils étaient présents et visibles, il y aurait peut-être parce que les choses ne sont pas aussi simples, un changement d'orientation dans le dialogue islamo-chrétien qui, lui, a commencé, on va dire, à exister un peu plus tôt, puisque, on va dire, c'est peut-être pas en 66 ni en 67, mais à partir de l'année 70, déjà quelque chose qui est en marche. Eh bien, c'est à cette époque-là que moi-même, j'ai été baptisé et que je suis retourné en Algérie l'année d'après et que j'ai constaté combien c'était difficile de se convertir, parce que, évidemment, l'indépendance, etc. Si bien que l'Algérie, qui avait été une colonie française où il y avait un minimum de liberté religieuse, il y a même eu cet héritage de séparation de l'Église et de l'État qu'a connu la France et qui a été transmis donc à l'Algérie, ce qui a permis, comme contre-coup, de favoriser l'évangélisation après le départ de la France, mais un peu plus tard, à partir des années 80. Bien, donc là, j'ai constaté combien ils étaient peu nombreux. J'ai rencontré 3 personnes en tout dans le diocèse d'Alger, à cette époque-là, qui se préparaient. Ils n'étaient pas encore baptisés. On ne parlait vraiment pas du tout de convertis de l'islam au christianisme. Et je me souviens d'avoir rencontré le cardinal Duval. Il m'a superbement ignoré. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je pardonne tout cela parce que ce qui nous arrive comme contrariété ou comme obstacle dans la vie de la foi, si on reste attaché à Jésus-Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint, ça nous transforme et ça nous aide, au contraire, pour l'avenir, pour la suite. De sorte que je ne lui en veux pas du tout, au contraire. Mais ça m'a fait réfléchir. C'est que, donc ce n'est pas possible, quoi. Comment se fait-il que cette bonne nouvelle ait été ignorée à ce point-là? Alors, ça a donné comme conséquence cette absence de convertis, d'intérêt, parce que quand même, c'est, on va dire, depuis presque un siècle et demi, cette affaire dont je parle, 1830, nous sommes en 1970, voilà, il y a un peu plus d'un siècle même. Donc l'Église, avec l'indépendance de l'Algérie, a automatiquement tiré les conséquences. C'est-à-dire que les musulmans ne sont pas intéressés par l'islam, il est impossible de les convertir. Ils ne sont pas intéressés par le christianisme. Voilà, par le christianisme, plutôt. On découvre que maintenant, beaucoup d'entre eux ne sont pas intéressés par l'islam, d'ailleurs. Absolument. Voilà, de sorte que l'Église catholique, je parle de l'Église catholique, parce qu'évidemment, c'est l'essentiel, même s'il y avait une église protestante, mais très très réduite. Donc, les protestants actuels, qu'on appelle les évangéliques, n'existaient pas. Donc,
elle s'est orientée naturellement vers le dialogue islamo-chrétien. C'est le moment où il va y avoir... Est-ce qu'il n'y a pas, pardon de vous couper, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu subtilement raciste dans cette façon de voir les choses? Parce que, en gros, les Européens parlaient aux Européens et voulaient surtout pas avoir affaire aux anciens musulmans, quoi. Bien, Guillaume, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça jusqu'à l'indépendance. En effet, on peut parler de, comment dire, de chacun chez soi. Ouais, et les cochons sont bien gardés, en gros. Mais c'est vrai qu'il faut connaître l'histoire. C'est aussi l'administration française, laïque, et plus que ça, militante dans le laïcisme, qui a poussé l'Église à... Parce qu'on a arrêté, par exemple, les tentatives du cardinal Lavigérie. Bon, donc les différentes tentatives ont été très vite étouffées dans l'œuf parce que l'administration ne voulait pas avoir de problème avec l'islam. Certains disent même, puis je n'ai pas la preuve, mais disent qu'il y a eu même un accord avec le Dey d'Alger, lorsqu'il a capitulé, à la condition... Enfin, il a remis un peu les clés d'Alger, de sa ville aux autorités françaises militaires, sous condition qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'il n'y ait pas de tentative de... Alors, est-ce que c'est vrai? Mais certains sont affirmatifs dans ces conditions. Mais j'étais pas né, donc je ne suis pas affirmatif, moi. Alors... Donc revenons au dialogue islamo-chrétien. Voilà, de sorte que... donc, tout naturellement, je constatais cette évolution en 71, 72, d'abord en Algérie, de cette orientation vers un énorme intérêt vers les musulmans et donc vers l'islam. C'est vrai que s'intéresser aux musulmans, c'est tout à fait naturel, quoi. C'est humain. Bon, alors, pour revenir à cette histoire d'espèce de racisme, de ségrégation, on va dire que il y a un peu de complexe de supériorité. C'est un fait qu'à ce moment-là, après l'indépendance. Bien sûr. Et donc, il y a... le fait est de dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre notre foi. Absolument. Ils ne sont pas capables de comprendre l'Évangile. C'est trop difficile pour eux, la Sainte Trinité. C'est trop difficile, l'incarnation. Bon, donc, on va les aborder sous un autre angle. Mais c'est pour faire ami-ami, c'est pour vraiment vivre ensemble. Ça n'a jamais été dans le but, à partir, encore une fois, des années qui suivent l'indépendance de l'Algérie, ça n'a jamais été vraiment... Il y a eu des personnalités qui ont fait des tentatives d'évangélisation, qui l'ont fait en catimini, ou qui l'ont fait avec ceux qu'ils ont rencontrés. Et puis, n'oublions pas une chose, même si juste après l'indépendance, ce n'était pas le cas, mais quelques 12 ans, 13 ans, 15 ans après, il va y avoir une demande. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé entre la France et l'Algérie ne concerne plus la génération qui est en train d'atteindre les 18, les 20 ans et qui donc arrive sur le marché du travail, mais qui arrive aussi sur le marché de l'éducation, de l'intellectuel, donc de l'université, etc. Et il y a un intérêt, à partir de ce moment-là, c'est aussi une ouverture qui va se faire grâce à une ouverture intellectuelle, mais aussi de connaissances, etc., de découvertes à travers la radio. Les années 60, 70, c'est l'explosion des radios, encore plus à partir des années 80, ensuite les télévisions. Bon, aujourd'hui, avec l'Internet, c'est même pas la peine. Il n'y a que celui qui ne veut pas connaître, qui ne peut pas rencontrer l'Évangile ou Jésus-Christ tel qu'il est dans l'Évangile, pas tel qu'on le présente dans le Coran. De sorte que ça va se transformer dans un premier temps, ce dialogue c'est surtout avec l'islam, en vérité. On parle de dialogue interreligieux, mais 80% c'est avec l'islam. Donc, d'abord, ça va être l'enfouissement. C'est la période où on va réinterpréter, l'intérêt évangélisateur du bienheureux Charles de Foucault, par exemple, pour les musulmans, des premiers pères blancs. Tout cela va être réinterprété comme, en fait, il faut s'enfouir. En même temps que ça se passait dans le milieu ouvrier ici en France, avec les prêtres ouvriers, etc. Donc cet enfouissement va durer, on va dire, presque à la fin des années 80. En tout cas, il a été florissant des années 70 à 80 et quelques temps après.
qu'est-ce qui va se passer après? Après, ça va être l'arrivée de Khomeini en 78 et un changement radical dans la perception de l'islam, mais chez les musulmans aussi. L'islam va être perçu autrement. Et de sorte que, peu à peu, on va arriver à ce que nous avons connu il y a encore, c'est encore en train de balbutier dans, comment dire, dans la Syrie et l'Irak que nous connaissons, c'est-à-dire la tentative de création, de recréation du califat. Et ça, c'était complètement oublié. Avec les indépendances, avec les nationalismes, c'était complètement... même dans les pays où il a été très fort, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, bien sûr, mais la Syrie, l'Irak, eh bien, plus personne, jusqu'au l'an 2000, pratiquement, ne parlait encore de califat. C'est-à-dire d'un islam qui régnerait sur l'ensemble de l'Oumma, de la communauté musulmane. Bien, mais il va donc y avoir cette progression avec l'avènement de Khomeini. En réalité, c'est pas les sunnistes. Il va falloir qu'on termine, puisque le temps imparti pour cette émission s'achève. Donc, est-ce que peut-être vous pouvez dire juste un mot pour conclure sur ce que les convertis de l'islam aujourd'hui pourraient apporter au dialogue islamo-chrétien? Alors, en effet, c'est la remise en question du dialogue tel qu'il est, ça c'est clair, parce que eux disent que la conversion se fait à Dieu. D'ailleurs, on parle toujours de conversion à l'islam, à la religion, à l'islam, jamais à Dieu, dans l'autre sens. Mais nous, à chaque fois qu'il y a un converti, c'est à Jésus-Christ, c'est toujours à Dieu. C'est après que la communauté catholique, l'Église universelle intervient. Mais c'est d'abord à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation personnelle, en tête-à-tête, d'enfant à père, de frère de Jésus-Christ, de l'habitacle, en quelque sorte, du Saint-Esprit qui vient en nous, il vient habiter en nous. Tout cela fait qu'il y a une véritable libération. Et ça, peut-être que... on gêne, en effet, les gens qui sont dans le dialogue, parce qu'on leur dit, en gros, que notre joie demeure d'avoir rencontré le Christ. Et qu'est-ce que vous allez chercher en dehors de lui? Qu'est-ce que vous pouvez trouver de mieux que si la perle rare de l'Évangile, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous ne l'annoncez pas, si vous ne le proposez pas. Ça sert à quoi? Mais merci beaucoup, Mohamed Christophe Bilek. Et écoutez, évidemment, on soutient de tout ce qu'on peut les efforts de notre homme de Kabylie et des convertis de l'islam au christianisme pour essayer d'apporter la libération de Jésus-Christ à tous ceux qui sont dans l'oppression, il faut dire les mots, l'oppression musulmane. Et donc, je prie pour que... La soumission, exactement. Je prie pour que votre action porte du fruit et que l'Église de France en particulier écoute un peu mieux ce que vous avez à dire. L'Esprit Saint s'en occupe. Et donc, notre émission s'achève ici et nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.